Coucou tout le monde, alors on se retrouve, nous sommes le samedi 13 septembre si je ne me trompe pas. Alors je vous avais dit qu'effectivement je voulais vous faire une vidéo concernant toutes ces âmes qui s'en vont, tous ces décès. Alors pour commencer je vous expliquerai quand même que avant d'être la fille de, le parent de, la cousine de, le cousin de tatati tatata, vous êtes tous, moi y compris, des âmes qui êtes venues vivre des choses sur cette planète pour apprendre l'amour inconditionnel, le pardon, apprendre à gérer l'ego et le mental de par vos conditionnements humains. Voilà, le conditionnement de vos parents, l'éducation qu'ils ont eue, qu'ils reportent sur vous, l'éducation de la société, des professeurs, ainsi de suite. Voilà, donc se déconditionner tout ça pour se donner une éducation qu'on a envie de recevoir pour devenir la personne qu'on a envie d'être. Voilà. Et donc cette âme, voilà, l'âme que chacun d'entre vous possède dans son corps, enfin l'âme que vous êtes en vrai de vrai, votre corps c'est juste un véhicule pour cette vie-ci. C'est comme ça que, voilà, vous me reconnaissez, je suis Geneviève Lucas, voilà, que vous allez reconnaître votre conjoint, votre cousine, votre tante, vos parents, ainsi de suite. Voilà, c'est un véhicule au même titre que votre corps monte dans votre voiture pour aller de chez vous à Leclerc, voilà. Ben vous entrez dans un corps et vous allez en ressortir. Et donc, quand on s'incarne, avant cette incarnation, avant l'arrivée de bébé, voilà, vous préparez tous, on prépare tous, notre plan de vie. Donc, je vous ai expliqué il y a longtemps, voilà, on choisit les parents, la famille, le lieu de naissance, date de naissance, heure de naissance, enfin tout est calculé, y compris la manière dont vous allez naître. Voilà. Donc tout est calculé. Bon, des fois il y a des bugs, hein, mais voilà, majoritairement tout est calculé. Donc, ce plan d'âme, il est là avec aussi une date de décès. Alors parfois, ça change la date de décès parce que du coup, voilà, l'âme elle a décrété de faire des changements. Des fois elle peut, je pense que des fois elle peut pas, mais voilà. Et donc, on a tous une date de décès prévue, mais on ne sait pas quand. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie et se donner toutes les chances d'être heureux. Alors beaucoup vous diront, oui, de toute façon, on n'a qu'une seule vie. Non, on n'en a pas qu'une, encore heureux. Mais c'est vrai que du coup, il faut en profiter, se donner toutes les chances d'être heureux et épanoui. Donc, pour en revenir à ces âmes, donc, si elles ont décrété de partir, c'est que leur temps sur Terre, pour elles, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et les êtres qui restent là, ils doivent apprendre à aller au-delà de cette douleur de la perte de l'être cher. Donc voilà, moi j'ai perdu mon papa. Sur le coup, ça a été. Voilà, le jour où ça a été l'enterrement, c'est vrai que ça a duré plusieurs jours jusqu'à ce qu'on dépose ses cendres. Voilà, et là, cette période-là a été compliquée, très compliquée. Et après ça, j'ai accepté le départ de mon papa parce que je préférais le laisser partir avec tout l'amour que j'avais pour lui plutôt que de le garder là pour moi ne pas souffrir. Voilà, l'amour que j'avais pour lui était bien plus fort que ça. Donc je l'ai laissé partir. Voilà, pour lui c'était fini, il avait fait son temps, il avait fait ce qu'il avait à faire. Ok, pas de problème. Maintenant, à tout ce qui reste, il va falloir apprendre à aller au-delà de cette douleur, au-delà de cette perte. Sinon, vous écoutez votre ego, votre mental et vous allez au fond du trou. Voilà. Donc, évidemment, il faut un temps. Je me doute bien que tout le monde n'a pas cette capacité que moi j'ai eue de laisser partir mon petit papa comme ça. Vous prenez le temps dont vous avez besoin, mais vous ne vous laissez pas partir au fond du trou. Même si ça allait trop loin, c'est pas un drame. Mais reprenez pied.
reprenez pied, demandez à l'univers de vous amener aux personnes qui vont vous aider à reprendre pied dans votre vie et aller au-delà de tout ça, au-delà de ces pertes. À côté de ça, donc, revenons-en à nos âmes. Donc les âmes qui ont décidé de partir, ben elles partent. Alors c'est certain que des fois c'est pas dans des conditions très joyeuses. Voilà, ça peut être dans un accident de voiture parce que l'âme elle a décidé de vivre cette expérience. Ça fait quoi? Voilà, au même titre que vous allez, parce que l'âme elle voit les choses comme ça en fait. Vous allez acheter un hachis parmentier Findus chez Leclerc. Alors il y en a qui retrouveront la connotation de mon truc. Vous essayez, ça vous plaît pas. Voilà, l'âme, elle expérimente des trucs parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas mourir. Parce qu'en fait, c'est le corps qui va prendre, mais elle, au pire des cas, elle va mourir de ça. Bon, elle retourne avec l'univers, elle prépare sa prochaine incarnation et c'est reparti pour un tour. Donc voilà. Donc ça peut être effectivement un accident de voiture, de maladie, d'une disparition, ainsi de suite. Enfin voilà. Et donc souvent, c'est aussi relié à la famille. C'est-à-dire que par exemple, il y a un enfant qui va décéder dans un accident de voiture. Alors c'est certain, c'est très malheureux, c'est triste. Et les parents, les frères, sœurs, les grands-parents, les cousins, cousines, tout ça, c'est prévu dans leur plan d'âme, on va dire sur 99% de cas, ils vont devoir aller au-delà de ça. Les gens qui perdent quelqu'un qui disparaît comme ça, par exemple, je sais pas, qui prend le bateau, voilà, ou qui prend l'avion, qui se scratche en mer, le bateau il coule, on retrouve pas de corps, c'est pareil. Voilà, on doit aller au-delà de tout ça. Parce que le corps, c'est une chose, on est tous raccrochés au matériel dans tous les cas, mais en fait, ce qui compte, c'est l'âme. Voilà. Alors souvent on se dit que oui, on a besoin d'un corps pour faire le deuil parce qu'on sait qu'il est là, donc la personne elle est enterrée, incinérée ou pas, voilà. Mais en vrai de vrai, c'est juste un processus pour s'aider. Mais il y a plein d'autres processus pour ça. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est pas malheureux, attention, et que vous ne devez pas ressentir de douleur ou j'ai l'air insensible à tout ça. J'ai failli perdre mon fils aîné bien des fois, il est né prématurément, 6 mois de grossesse, ainsi de suite. Je l'ai vu passer de rose bébé à bleu, je ne respire plus, dans mes bras. Autant vous dire que, ouais, j'ai eu bien des peurs. Avec lui, j'ai eu bien des peurs, mais c'est soit j'allais au-delà de tout ça et j'avais 22 ans, soit effectivement je me laissais emporter dans ces peurs, dans la peur, on m'a dit, hein, le médecin, le pédiatre qui s'occupait de lui, qui est un très très bon médecin, m'avait dit je ne suis pas sûre de pouvoir le maintenir en vie. Alors autant vous dire que j'ai pleuré beaucoup et là je me suis dit tu peux pas lâcher, t'as pas le droit, il est tout petit, tu es sa bouée de survie, tu vas tout donner. Tu vas tout donner. Donc oui, je suis comme tout le monde, j'ai vécu des choses, j'ai perdu des êtres chers, voilà, j'ai vécu des trucs pas drôles, mais j'ai réussi à aller au-delà de tout ça. Parce que j'ai décrété qu'il n'y a rien qui me mettra en bas. Rien. Donc, ces décès-là, les gens, quand ils ont fini leur vie d'âme, ils ont fini leur vie sur Terre. Et voilà. En plus de ça, donc, il y a des tempêtes solaires, vous en avez peut-être entendu parler, des tempêtes géomagnétiques, voilà. Et beaucoup d'âmes n'ont pas prévu de rester subir ça sur Terre. Elles ne se sentent pas capables de vivre ça, de vivre ces montées énergétiques qui créent des douleurs, qui créent des maux de tête, qui créent plein d'inconfort. Voilà. Et c'est ok. D'accord. Donc, hop, le temps arrive, la vie sur Terre est finie, l'âme repart et elle reviendra plus tard quand elle sera
prête, quand elle aura préparé un nouveau plan d'âme. Et donc, ben, c'est pareil, c'est triste, c'est malheureux, sur le coup ça fait mal, je vous l'accorde volontiers, mais là encore une fois, ben, on en revient toujours au même truc, vous ne pouvez pas laisser ça prendre le dessus. Alors c'est certain, vous allez me dire, ouais, enfin, c'est quand même un peu facile à dire, Geneviève, hein. Ouais, je sais, c'est facile à dire. Mais après, on en revient aussi à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous préférez. Apprendre à gérer ça, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, même si on doit se refaire des habitudes tout seul ou en famille, mais avec sans l'être cher, ou alors on se laisse sombrer au point peut-être d'aller jusqu'à en finir soi-même parce que la douleur est tellement violente qu'on expérimente le suicide. Alors le suicide, d'après les infos que j'ai, c'est pas la solution parce que bah, c'est pas prévu dans le plan d'âme, mais l'ego a tellement pris le dessus que bah, en fait la personne elle vient finir avec ses jours. Donc bah, là aussi c'est malheureux, mais c'est pas prévu en tant qu'expérience de vie. Je pense qu'il y en a qui l'expérimentent, très honnêtement, pour voir c'est quoi. Ouais, c'est quoi la dépression, c'est quoi le burn-out, voilà, et d'aller au fond du fond et d'expérimenter le suicide. En vrai, je pense il y a des âmes qui l'expérimentent. Mais il y en a beaucoup qui le font par désespoir en se disant je vais mettre un terme à tout ça. Autant vous dire que on suicide, le terme il n'est pas mis hein, du tout. Et j'ai lu un bouquin d'Anne Givaudan là-dessus qui est très bien, que je trouve très pertinent, où effectivement les âmes, elle a canalisé des conversations avec des âmes de personnes qui se sont suicidées et qui disent effectivement, mais c'est là, tout de suite après le décès, en fait, ils ont compris que ça servait à rien, en fait. Et qu'ils ont fait du mal à leur famille pour rien. Et du coup, bah, fatalement, ils le regrettent. Mais c'est trop tard. Voilà. Donc, alors j'espère ne pas être trop brouillonne dans ce que je dis, parce que ben, je le fais comme à chaque fois au feeling. Mais toutes ces âmes qui décèdent sont aussi beaucoup donc reliées à cette histoire de hausse vibratoire qui nous impacte tous. Je ne fais pas exception à la règle. Mais ben, si c'est le choix de ces âmes-là, ben, c'est ok. C'est ok, bah, c'est comme ça, de toute façon. C'est son histoire de vie, c'est pas la nôtre. On n'a pas à juger. On peut se dire, bah oui, c'est dommage. Peut-être donner un avis. Voilà, bah, il aurait peut-être pu réussir quand même, en fait, même si son plan d'âme, il était de partir avant que ça monte trop vibratoirement. Et voilà. Mais en fait, ben, au même titre que vous faites vos choix par rapport à ce que vous désirez, les autres âmes font leurs propres choix en fonction de ce qu'elles désirent vivre. Voilà. Elles sont des âmes avant de faire partie de votre famille. Voilà. Euh, je ne vois pas quoi rajouter à tout ça. Mis à part que ben là, je sens beaucoup d'âmes chez moi. J'ai très envie de pleurer parce que je ressens beaucoup d'âmes là qui me disent merci. Merci de leur expliquer pourquoi on est parti et de leur donner cet espoir de comprendre pourquoi. Il y en a beaucoup qui ont mal de voir leur famille dans cet état, je suis désolée. Mais ne désespérez pas parce qu'en fait vos défunts ils sont jamais loin de vous. Ils vous envoient beaucoup de messages que vous ne voyez peut-être pas et alors c'est dur pour moi de ressentir toutes ces émotions de enfin
j'en vois tellement là des âmes devant moi que j'ai l'impression de prendre une vague d'amour et de détresse en même temps. Donc c'est très très violent à l'intérieur de moi. Mais ben c'est pas grave parce que si tout ça peut vous permettre de comprendre ce que je désire vous expliquer, bah tant mieux et rappelez-vous une chose, c'est que j'ai vraiment du mal à gérer là. Euh, c'est que la seule différence entre ces âmes qui sont parties et vous qui êtes encore incarnés, c'est que vous êtes encore dans un corps humain et que eux ne le sont plus. Mais en vrai, vous êtes connectés à ces gens-là. On est tous interconnectés dans tous les cas. Et c'est au même titre que par exemple, vous allez monter dans votre voiture et moi je reste dehors. Bah, vous êtes dans un véhicule et moi j'y suis pas. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas, voilà. Vous ouvrez la fenêtre et en fait, bah, vous êtes connecté, enfin, vous pouvez me parler. Voilà, et bah là, ouvrez votre cœur en fait et vous verrez que bah, vous les verrez, ces signes de toutes ces âmes, tout ce qu'elles vous envoient d'amour, de compassion, de, de soutien. Alors je reçois là aussi plein de messages de gens qui se sont suicidés. Et qui demandent pardon, simplement. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui voient cette vidéo, parce que ben, c'est que vous deviez la voir, enfin, des personnes qui ont quelqu'un qui se sont enfin, quelqu'un qui s'est suicidé dans leur famille ou amis, euh, sachez que ces âmes-là, elles vous demandent pardon. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, enfin, comment je peux savoir que vous êtes concerné ben, parce que vous simplement vous voyez cette vidéo. Les gens qui ne seront pas concernés ne regarderont pas cette vidéo ou alors elles ne la regarderont pas jusqu'à la fin. Voilà. Je m'étais maquillée ce matin, merde. Voilà. Alors ça faisait des lustres que je m'étais pas maquillée, bah du coup, voilà, tout est ruiné. J'ai plus qu'à recommencer. Mais voilà, je m'en fous en vrai, c'est qu'un détail, je préfère vous passer les messages, c'est quand même vachement plus gratifiant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et gardez confiance. Vous reverrez de toute façon les gens que vous aimez d'une façon ou d'une autre. Au moment où vous décéderez, sûrement vous serez accueillis par les vôtres. Et mais laissez-les partir. Si vous les aimez autant que vous le dites, autant que vous pensez le ressentir, sans condition, je dis bien inconditionnellement, laissez-les partir et penser à vous. C'est pas de l'égoïsme, ou alors ça s'appelle de l'égoïsme sain, c'est-à-dire que vous vous priorisez, et c'est ce que je vous enseigne depuis des mois et des mois et des années. Euh, c'est de l'égoïsme sain, c'est de penser à soi pour avancer. Vous êtes là pour ça. Voilà, pour penser à vous, pour vous préserver. Voilà. Évitez les choses qui seront malsaines pour vous. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce que ben dur. Voilà. Euh, vous avez le soutien de toutes ces âmes
que vous les connaissiez ou pas, ça change rien. Nous sommes hyper soutenus par toutes ces âmes qui savent ce que l'on vit à l'heure actuelle, tout ce que l'on essaie de nous faire croire de drame, d'angoisse, de peur, de tout ça. En fait, c'est de la connerie, c'est de la merde. Voilà. Et, euh, et vous pouvez demander, alors, parenthèse, vous pouvez demander à vos chers disparus de vous aider, de vous soutenir. Vous ne leur demandez jamais, jamais, jamais en majuscule de venir parce que vous ne savez pas qui peut venir et ça peut vite être la merde parce que vous pouvez vous retrouver avec des entités, des démons, des choses comme ça qui pourraient foutre le bazar dans vos vies et quand je dis le bazar ça peut aller très très loin mais vraiment très loin, je le sais, je l'ai vécu. Euh, mais vous pouvez leur demander de l'aide, voilà. Ben tiens, est-ce que tu peux m'aider à remonter parce que là c'est dur, est-ce que tu peux m'aider à rencontrer les bonnes personnes parce que là je vois pas comment m'en sortir, est-ce que tu peux m'aider à voilà. Donc c'est quelque chose qui suit votre cœur, ce sera parfait. Voilà, donc là je m'arrête là parce que du coup je suis rincée. Euh, donc je vais aller me poser un peu et je vous fais des gros gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On est loin d'être seul et vos disparus ne sont pas si loin que ça. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très vite.